Bonjour, professeur. Bonjour madame. Vous êtes le président du PPPC. Je suis le président du Parti du Peuple pour le Progrès du Congo, le PPPC, parce qu'il y a quand même une confusion délibérée qui a été mise dans les partis politiques pour essayer un peu d'étouffer les idéaux des partis, mais ça c'est notre sujet. Oui madame, merci de m'avoir invité. Ok, on va parler du dialogue. C'est déjà demain qu'on démarre le dialogue, malgré le refus d'une partie de l'opposition, notamment les rassemblements. Mais les facilitateurs ont trouvé bon de démarrer déjà dès demain, vu aussi la pression de la communauté internationale. Quelles sont vos impressions? Aucun pays au monde n'est bâti par la pression de la communauté internationale. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est qu'en 1994, la gestion du problème qui était au Rwanda en 1956, quand les Tutsis et les Hutus se sont entretués et les Tutsis sont partis en Ouganda, était mal gérée en mettant les Hutus à côté de leurs adversaires en RDC. Et la communauté internationale a aussi contribué à beaucoup d'erreurs de calcul, notamment même sur la formation entre l'armée actuelle, en donnant des théories de l'armée qui n'existent nulle part sauf ici au Congo. Donc nous sommes devant un dilemme sérieux, lequel exige la sagesse, l'intelligence, l'ingénuité des Congolais pour éviter que le Congo, notre pays, ne souffre que des éternels recommencements. Et comment alors vous réagissez par rapport à ces dialogues? Quelle chance donnez-vous à ces dialogues? Ça va coucher quelque chose de bien? C'est que je connais d'abord que si les politiciens que nous avons maintenant, cette bande de politiciens qu'on a maintenant, c'était eux qui avaient la chance de nous donner l'indépendance, nous ne serons jamais indépendants. Parce que, rappelez-vous que M. Lumumba était condamné et en prison, mais quand ils sont arrivés à Bruxelles à table ronde, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas jouer la carte de la légitimité, la carte de la légalité, la carte de la justice pour empêcher Lumumba d'être à la Réunion. Il fallait que Lumumba soit là parce que tous les enfants doivent être là. Donc je pense que arriver à commettre l'erreur de croire qu'il y a un seul politicien ici au Congo qui a la masse d'attraction comme Tshisekedi, c'est être non pas seulement un menteur, mais un homme qui vit dans une déraison. Tshisekedi est incomparable à tout politicien et arriver à s'asseoir autour d'une table de sang Tshisekedi n'est pas seulement une erreur, mais c'est une paville. Et comment jugez-vous la manière de faire du facilitateur? Il est réquisé par le rassemblement, mais lui tient toujours à faciliter ce dialogue et à demain. Bon, écoutez, je ne sais pas, mais je pense que tout le monde qui est dans ces dialogues, ils ne sont pas là pour les bonheurs du pays, ils sont d'abord pour les perdimes. Ça paye bien. Et je pense qu'il faut quand même dévoiler combien d'argent que chacun reçoit dans ces dialogues, parce qu'il faut que le peuple sache, il faut qu'il y ait une certaine transparence. Nous sommes vraiment désireux de savoir quelle est l'enveloppe financière qui était donnée à tous ces dialogueurs pour qu'ils soient intéressés même d'écarter les autres. Qu'à cela ne tienne, je pense que arriver à ne pas respecter la constitution de la République démocratique du Congo serait une erreur monumentale et dont le pays n'a pas besoin, et cela peut amener à des choses indésirables. J'espère donc que ce soit dialogue ou pas dialogue, que nous sachions que nous avons un contrat social, un test fondamental, c'est la Constitution qui ne sera absolument pas violée. Donc la Constitution nous donne deux portes de sortie pour que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels en respectant à la fois la légalité et la légitimité. Et comment trouvez-vous l'avenir de notre pays? Parce que nous allons nous fonçons déjà dans les murs. On ne fonce pas dans les murs. Je pense que dans les 3 semaines qui vont suivre, nous allons voir les politiciens de mauvais goût qui n'ont que le sang dans leurs mains et le sang dans leur cœur,
qui n'ont pas pitié de ce Congo, qui vient de faire la guerre depuis 1996 jusqu'à présent. Et ces politiciens de très mauvaise foi vont commencer à se dévoiler. Donc ce que je pense que cette carte, ce château à cartes bâti par ces politiciens sans conviction va se démonter et le peuple congolais va gagner. J'en appelle à la jeunesse que c'est leur chance de devenir des volontaires pour la refondation du Congo. Cela veut dire que je pense qu'on peut arriver à aligner 3 jeunes gens dans chaque quartier, dans chaque groupement, qui vont aider Monsieur Nanga à recruter, si vous voulez, à enrôler les électeurs, et cela peut se faire dans 6 jours. Mais puisque cette jeunesse n'a entendu que parler des milliards et des milliards et des milliards, parce que nous venons de passer une décennie de milliards, on ne parle qu'en milliards, nous pensons que cette fois-ci, on va donner $1000 à chacun de nos enfants qui sera partie de ces jeux-là. Donc je demande à ce que la CENI, qui est maintenant bloquée, arrive à comprendre que nos jeunes gens qui savent manier les Android, qui savent manier les téléphones, qui savent manier l'Internet et l'informatique, vont nous aider à recenser les électeurs, et dans chaque quartier, dans chaque rue, dans chaque village, dans chaque groupement. Et ces jeunes gens que nous appelons les volontaires pour la refondation de la République vont être payés $1000 chacun. Avec 50 000 Congolais, nous pouvons arriver à donner des listes électorales crédibles qui vont faciliter les élections, parce que ne pas avoir des élections dans les délais constitutionnels n'est pas seulement un désastre, mais c'est amener ces pays dans un chaos. Et nous savons à qui a profité les désordres jusqu'à présent, sûrement pas le peuple. Merci. C'est moi qui vous remercie, qui bénisse le Congo.